été précipité ici-bas. J'ai dit, il existe ou pas? Il dit, oui, pasteur, il existe. Pourquoi? Parce que tu es entré dans la pensée de la destruction, du vol, ce que la Bible appelle le péché. Or, le péché signifie quoi? Manquer le but. Alléluia, on se comprend? Le péché veut dire manquer le but. Quand nous prenons toutes choses et que nous analysons, la plupart du temps, il y a certains qui posent la question, ah, pasteur, j'entends des voix. Des fois, les gens me disent, fais ce qui est bien. Moi-même, je suis fier quand il fait ce qui est bien. Mais la plupart du temps, on dit, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Mais comment il peut savoir que c'est Dieu qui me parle? Et oui, effectivement, c'est une bonne question. Nous avons en nous, nous sommes faits de 3 dimensions. Corps, qui peut me dire? Corps, âme et esprit. N'est-ce pas? C'est très bien. Et dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit, le vrai nous, c'est qui? C'est l'âme. C'est pas plus mal. Alléluia. Certains théologiens diront que c'est pas ça. Le vrai toi, c'est quoi? C'est? Qui a dit esprit? Esprit. Quels sont ceux qui sont d'accord avec? Quels sont ceux qui sont d'accord avec le fait que ça soit l'âme? Ah, mon jeune frère, ah, vous êtes 3. Ok. Et ceux qui sont d'accord avec du fait que ça soit le corps? Personne. Ok. Effectivement, ce n'est pas le corps. Vous comprenez? Ce n'est pas non plus l'âme. Parce que déjà, Dieu apporte en vous un esprit. Et cet esprit est vivant. Autrement dit, l'esprit s'attache à quoi? À l'âme. Alléluia. Mais ce qui va retourner vers Dieu, c'est quoi? C'est l'âme. C'est l'âme qui va retourner vers Dieu. Mon âme est partie. Mais l'âme est attachée à quoi? À l'esprit. Donc ce qui fera que l'âme est attachée à l'esprit. Dans l'âme, on pourra trouver l'esprit. Mais ici-bas, ce qui contrôle, ce qui fait toute action, c'est l'esprit. Parce que ça te permet de vivre. Pourquoi? Parce que la Bible dira, Dieu souffla. Alléluia. Ceux qui étaient là dimanche, qu'est-ce que j'ai dit? Le souffle, ça veut dire quoi en hébreu? C'est roi. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Effectivement, il y a une chose. La femme n'a pas été prudente. Beaucoup de personnes m'ont posé la question, parce que où était l'homme? L'homme était à côté d'elle. Mais elle a été imprudente. Elle a préféré discuter avec le serpent au lieu d'aider l'homme. Parce que la Bible dit que Dieu a créé la femme pour aider l'homme. Mais en tant que... Qui peut me dire? La femme a été créée en tant que... En tant qu'aide. Une aide spirituelle, corporelle, et on dira physique. Alléluia. Et c'est important. Beaucoup voient dans la femme. Et si tu ne viens pas ici, là, hein? Viens ici, hein? Tout ça de dictature. Ce n'est pas une bonne chose. La femme n'a pas été créée pour cela. La femme a les mêmes droits que l'homme. C'est choquant, hein? N'est-ce pas? Mais c'est une vérité. Alléluia. Mais il y a une partie où l'homme est élevé par rapport à la... Et l'homme, la Bible dira que l'homme est le Dieu de la... Par rapport à l'autorité. Alléluia. Par rapport à l'autorité. Bon, c'est une parenthèse. On continue notre message. Parce que Luc chapitre 22, à partir du verset 2 au verset 3 nous dit, les chefs, les prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient un moyen de supprimer Jésus. Mais ils craignaient la réaction du peuple. C'est alors que Satan entra dans le cœur de Judas, surnommé Iscariote.
Frère, la plupart du temps, Satan réagit de la sorte. Vous avez un groupe et puis vous avez un bon projet. Il y a toujours un qui va dire, vous là, vous croyez que, quand vous entendez, vous là, vous croyez que, pourtant vous étiez d'accord, hein, le projet était bien ficelé. À la fin, il va venir, vous là, vous croyez, est-ce que, vous avez fini de prier, vous étiez d'accord au dernier moment. Est-ce la personne qui est méchante ou bien est-ce qu'il a été possédé par un démon? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Quelqu'un peut me répondre? Les anciens là, ce n'est pas la personne qui est méchante, c'est tout simplement qu'il a été possédé par un démon. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés des ténèbres. Satan entra en Judas. Vous savez que j'ai dit tout à l'heure, le diable, Satan délecte des démons afin de vous attaquer. Est-ce qu'on se comprend? Il a vu en Judas une faiblesse. Les gens disent, Judas a trahi Jésus. Mais à quel moment il a trahi Jésus? Quelqu'un peut me dire quelque chose? À quel moment? Pourquoi il a fait ça? Quelqu'un peut penser un peu? Pourquoi? Jean-Martial, tu peux donner un petit aperçu? Pourquoi Judas est allé... et qu'est-ce qui l'a poussé à trahir Jésus? Là, je n'ai pas bien compris. L'amour de l'argent. Est-ce que c'est l'argent seulement? Non, c'est pas le péché. Déjà, l'amour de l'argent, c'est vrai. Mais quelqu'un qui est attiré par l'argent, il est attiré par quoi encore? Par la gloire, par les choses. Par les choses où il veut être vu en avant. Il faut qu'il soit à côté de Jésus. Il faut qu'on le voie. Des personnes qui, voilà, il y a des gens comme ça qui aiment être vus. Mais le fait que cette femme ait versé son parfum sur la tête de Jésus, les disciples ont murmuré. Pourquoi? Parce que ce parfum est un parfum de grand prix. On a essayé de l'évaluer, ce parfum. Aujourd'hui, on a vu que ce parfum-là était très cher. Très cher par rapport aux autres parfums qu'on voit aujourd'hui. Une estimation énorme. Comment elle peut verser ça comme ça? Et c'est ce qui a fait aujourd'hui aussi qu'on parle d'elle aujourd'hui, jusqu'à ce jour. Alléluia. Les disciples voyaient au prix du parfum. Jésus voyait à quoi? À l'action de la femme et au cœur de la femme qui est en train de se répandre. L'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Effectivement, dans cet évangile de Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 6 à 16, les disciples étaient vraiment indignés de ce que cette femme était en train de répandre, tout ce parfum. Un parfum qui coûtait si cher. Un parfum qui, sur le marché en leur temps, était, je pense, le parfum le plus cher en son temps. Mais Jésus, voyant cela, leur a dit, laissez-la. Dans l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 2 à 3, la Bible nous dit que Satan entra en Judas. Il y a des démons qui suscitent, qui enflamment les cœurs, qui vous rappellent tout ce qui est passé. C'est pas ça. C'est vrai, c'est vous. Surtout les femmes, ils permettent aux femmes de dégainer très vite. Tu crois que j'ai oublié? C'est que tu as fait la dernière fois là. Il y a 5 ans de cela. Hein. Tu te souviens pas? Il y a 5 ans de cela. À 12h30.
Et puis on te rappelle la seconde. C'est pas ça. Mais il y a aussi des hommes qui agissent très mal, qui oublient leur comportement qu'ils ont eu. Ça peut réveiller les cœurs des femmes. Ça peut permettre aux démons de leur rappeler. Mais aussi, il y a des démons qui s'attachent à la vie des couples pour créer de la zizanie. Parce qu'ils sont mandatés par le diable. Il y a des démons qui s'attachent à vos vies afin que vous ne puissiez même pas décoller. Il y a certains, quand tu les vois à l'école, ils sont toujours rêveurs. Pourtant, quand tu les vois à la maison, quand ils font des révisions, ils sont au top. Mais arrivant en classe, ils sont rêveurs. Ce sont des attaques. Sur le plan spirituel, bien sûr. Mais sur le plan physique, on peut faire quelque chose. Alléluia. On dit qu'il faut voir des éducateurs, c'est vrai. Mais quand cela n'est pas résolu, on vient au niveau du plan spirituel. Alléluia. Tout n'est pas que spirituel. Analysons les situations. Amen. Il y a aussi des choses assez physiques dont on peut parler. En semaine, il y a notre jeune frère Jean-Marcia qui a apporté comment on appelle, une exhortation qui m'a plu d'ailleurs. Il a parlé du corps, il a parlé de l'endurance. Alléluia. Mais moi, je vais aller plus loin. Quand quelqu'un est en train de prendre du poids, ma femme me le rappelle, parce que mon roi est en train de sortir là. Il faut faire du sport. Alléluia. Il faut faire aussi un régime. C'est important. Amen. Oh Seigneur, fais que le ventre qui pousse, ça va partir. Ah bon? Tu rêves. Tu rêves. Lève-toi, va faire du sport. Fais un régime. Et puis ça a commencé à baisser. Alléluia. Nous avons des programmes aujourd'hui, des gens qui ont des programmes pour perdre du poids et tout. Ce n'est pas le jeûne et prière pour rester là. Non, non, j'ai fait jeûne et prière, puis j'ai perdu du poids. Évitez ce genre de choses. Parce que ça se voit que si vous réfléchissez comme ça, ça veut dire que vous-même n'êtes même pas prêt même pour l'Esprit de Dieu. Évitez ce genre de pensées-là. Alléluia. Mais que nous soyons munis de bonnes pensées. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu t'aide. Mais avoir de bonnes pensées. Arrière de moi, du moins, Satan. Car il y a des petits démons qui s'accrochent à la vie des gens. Tous les jours que Dieu fait, implore l'Éternel et dit arrière de mon Satan. On t'a parlé du Seigneur, tout comme on a fait pour moi. Mais il a fallu un jour où Dieu, qui avait préparé toutes choses, me dit au fond de mon cœur, tu seras touché et tu verras combien de fois je suis puissant. Les témoignages peuvent être pour toi, mais ça peut être différent. Alléluia! Tous les témoignages ne se ressemblent pas. Hein? C'est vrai, non? Tous les témoignages ne sont pas pareils. Ou certains sont venus à Christ autrement. Ou d'autres, comme ma femme, c'est de manière fracassante. Alléluia. Sur le champ, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Alléluia. C'est comme ça. Mais pour moi, ce n'est pas pareil. Et certainement que pour toi, ça a dû être autrement. Pour toi, au travers d'une louange, l'Esprit de Dieu t'a interpellé. Amen. Dieu fait ce qui est bon pour nous. La femme, effectivement, a manqué de discernement. Parce que Satan avait déjà préparé son coup. Elle n'a pas été vigilante. Alléluia. Elle a manqué de vigilance. Pourquoi? Parce que son mari auprès d'elle, qui savait que Dieu avait dit de ne pas manger de ce fruit, de là, l'a fait. Elle a écouté le diable par son imprudence et a été entraînée par Satan dans des œuvres de la chair. Frère,
Certainement, toi aussi. À l'instant que je parle, l'ennemi est en train de te convaincre de penser à ton rendez-vous avec le jeune homme que tu vas voir tout à l'heure, avec la jeune fille que tu vas voir tout à l'heure, avoir la pensée du péché. Certainement, toi aussi, l'ennemi est en train de t'accompagner, de préparer en toi les œuvres de la chair, les œuvres du péché. Or, le péché, vous savez, c'est quoi? Comme je le disais, manquer le but. Le péché peut être le mensonge. Le péché peut être la fornication. Le péché peut être les désirs, les œuvres charnelles. Jésus dira, celui qui a déjà convoité dans son cœur la femme de quelqu'un, même sans avoir couché avec elle, a déjà péché. Vous comprenez? Mais il y a un pasteur qui disait comme ça, il dit le péché rend vilain. Il dit le péché rend vilain. Et j'ai rigolé ce jour quand il a dit ça. Il dit, ah, comment le péché peut rendre vilain? Mais au fond de nous, analysons toutes choses. Vous allez voir une femme toute belle dans le Seigneur, une jeune fille dans le Seigneur, toute belle, et le Seigneur en train de manifester sa grâce sur sa vie. Vous allez toujours la voir resplendissante. En semaine, resplendissante. Même si elle met un petit fond de teint, vous allez voir que le Seigneur la gardera. Vous prenez une jeune femme, qu'elle soit africaine, qu'elle soit française, vous allez voir que du même âge, que son visage va flétrir, son corps va flétrir. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre du péché. Du même âge. Pourquoi? Parce qu'elle passe son temps à se vautrer dans le péché. Au moment où j'ai compris cela, je dis, ah, je comprends ce qu'il voulait dire. Le péché détruit. Il faut qu'on vous le dise. Le péché ne fait pas du bien. Quand Satan te donne quelque chose, il prend une autre chose en retour. Et pas la moindre. Il prend énormément de ta vie. Judas a manqué le but. Frère, les causes du péché. La femme aurait dû être prudente, mais elle s'est laissée entraîner par Satan dans son égoïsme et dans sa désobéissance. Tout comme la femme, tu aurais pu être prudent, mais tu t'es laissé entraîner par Satan dans les œuvres du péché, du mensonge, de la masturbation, de la colère, de l'impudicité. Judas a manqué le but, frères et sœurs. Il aurait pu être un bon évangéliste. Il aurait pu être un bon chrétien. On aurait pu parler de Judas aujourd'hui en tant que quelqu'un de bien. Mais malheureusement, on parle de lui en tant que quelqu'un qui a trahi Jésus. Quelqu'un qui a été entraîné par le diable dans le mensonge. Mais comme Judas cet après-midi, frère, tu aurais pu être un bon disciple. Ma soeur. Tu aurais pu être un bon évangéliste. Mais tu t'es laissé aussi et tu te laisses entraîner par Satan dans le mensonge, les cacheteries, les plaisirs de la chair, la désobéissance. Tu es en train de trahir l'Éternel. Arrête ces choses. Ta vie ne t'appartient pas, elle appartient à Dieu. Et le Seigneur est là pour te rappeler ces choses. Il est là pour te dire que tu lui appartiens. Il est là pour te dire que tu n'as pas besoin de cette vie et qu'il est capable de tout faire pour toi. Beaucoup de personnes pensent que quand on vient à Jésus, on devient malheureux. C'est faux. Ceux qui n'ont pas compris le principe pensent qu'ils seront malheureux et malheureuses. C'est faux. Laissez-moi vous faire comprendre. Vous savez, nous, on a été jeunes.
Je ne dis pas que je suis vieux. On a été jeunes comme vous. Mais en notre temps, on organisait des sortes de... C'est pas soirée, si on veut appeler ça soirée, où on se retrouvait pour boire quelque chose, pour prêcher l'évangile, pour parler du Seigneur. Mais ça nous faisait beaucoup de bien. Vous aussi, en tant que jeunes, vous pouvez vous retrouver. Parler du Seigneur, prêcher l'évangile. Surtout, écouter de la bonne parole du Seigneur. Vous aussi, en tant que jeunes, vous pouvez vous retrouver chez l'un des frères, chez l'une des sœurs, mais mettons de la bonne musique chrétienne, mais sur une table, avec certainement de la boisson. Mais en train, je ne dis pas de la boisson, de l'alcool, hein, pour aller vous saouler, pas ce qui est bien. Il faut bien écouter ce que je suis en train de dire. Alléluia! Amen. Voilà. On n'a pas dit. Oui, le pasteur a dit et puis on prend un verre. Mais le pasteur a dit et puis on boit. Non, ce n'est pas ce que le pasteur a dit. Le pasteur dit, vous pouvez vous retrouver, boire quelque chose, prendre un verre. Moi, je vous avoue, quand le repas est bien fait, vous comprenez, ma femme me connaît, s'il y a un petit vin mousseux, je prends un verre. Mon jeune frère avec moi, il vit avec moi, mais il me connaît. À part ça, le reste, on prend, on le met au placard, comme on le dit. Pourquoi? C'est pour apporter du goût à ce que je mange. Amen. Si on reçoit quelqu'un, on achète du vin, ce qu'il veut. Si c'est du mousseux, si c'est du vin Bordeaux, on achète. On prend un verre. Après ce verre, soit on le verse à la poubelle. C'est tout. Mais je ne vais pas m'enivrer. C'est ce genre de choses. Ayez un bon témoignage. Alléluia. C'est pas le fait ah non, c'est un bon repas. Il faut que je boive ça à tout moment. Allez, je prends un verre. Avant même que ton repas ne soit fini, tu seras ivre. Faisons attention. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Effectivement, Judas n'a pas été prudent. Judas s'est laissé emporter par les œuvres aussi de la chair, tout comme la femme. Mais toi, tu connais aujourd'hui les principes de la Bible. Ne te laisse pas emporter. Ne te laisse pas tromper. Le péché détruit. Le péché fait beaucoup de mal. Tu ne te rends pas compte, mais ça apporte en toi une colère intense. Vous savez, que tu sois pasteur ou pas, tu peux être attaqué. Durant le jeûne et prière, notre semaine de jeûne et prière, ma fille avait posé un acte qui m'a déplu. Et comme ça, j'étais en train de me poser la question, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi elle s'est comportée comme ça? Et j'ai commencé à me dire, mais attends, cette petite là, il faut qu'on la corrige un peu. Et ma femme est arrivée, elle m'a dit, mon chéri, je pense que c'est par l'amour. Tu pourras comprendre ta fille. Vous savez, ça m'a fait du bien. Alléluia. En tant que pasteur, je peux faire une erreur. Mais si j'ai ma femme à côté de moi, ne faisons qu'un. Alléluia. Elle est venue me rappeler. Elle dit, souviens-toi. J'ai haussé le ton. Mais ma femme est venue, elle m'a dit non. Mais Dieu est fidèle. Alléluia. Le péché n'est pas une bonne chose. Le péché nous entraîne dans l'erreur. Le péché n'est pas une bonne chose. Le péché nous entraîne dans les choses qui sont négatives. La Bible dit que le péché, ceux qui pêchent sont unités contre Dieu. C'est-à-dire que tu deviens un ennemi de l'Éternel. Mais la Bible déclare aussi que Dieu aime le pécheur, mais qui n'aime pas le péché. Alléluia. Ce n'est pas parce que la Bible dit ça que tu as les péchés. Aujourd'hui, oh Seigneur, pardonne-moi. Tu reviens. Demain, tu te comportes bien. Après demain, oh Seigneur, pardonne-moi. Tu reviens. Si tu fais ça, crois-moi, un bon matin, l'Esprit de Dieu ne sera plus à côté de toi.
Et tu seras dans le péché, dans une vie de péché. En ce moment, on dira quoi? Que tu pratiques le péché. Et ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous guide. Le thème désobéissance, frères et sœurs, Judas désobéit, du moins la femme a désobéi à Dieu. Le thème désobéissance est traduit par le mot grec parakoué, ce qui signifie mal entendre ou encore refuser d'écouter. Ne pas faire attention à ce que l'on dit. Nous avons été désobéissants et la désobéissance nous conduit dans le danger. La désobéissance amène devant nous, je dirais, une insensibilité à la voix du Saint-Esprit. Et à un moment donné, tu te dis, oui, j'ai désobéi une fois, et puis voilà, c'est tout. Tu viens encore une seconde fois, tu désobéis. Mais ce que tu oublies, c'est que petit à petit, tu es en train de rentrer dans un excès de désobéissance. Et ça entraîne le manque de discernement. Ça entraîne des erreurs. Et petit à petit, tu t'éloignes du Seigneur. Et aussi l'Esprit de Dieu s'éloigne de toi. Soyons prudents, frères et sœurs. Judas s'est égaré et la femme a désobéi. Il faut comprendre que ces deux principes-là, ces deux actions du moins, posées, ont constitué à quoi? À des causes du péché. Poser une bonne action. La Bible nous a fait comprendre dans le livre de Matthieu, au verset 10, que la femme avait posé une bonne action. Et toi, quelle bonne action as-tu posée durant la semaine? Quelle bonne action as-tu posée à l'égard de quelqu'un, à l'égard d'une personne, à l'égard de Dieu? Quelle bonne action? As-tu été avare? Peut-être. As-tu été méchant? Peut-être. As-tu été égoïste? Peut-être. As-tu rêvé seulement qu'aux filles? Peut-être. As-tu rêvé seulement qu'aux garçons? Peut-être. As-tu menti? Peut-être. Mais à part le péché, quelle bonne action as-tu posée à l'égard du Seigneur? Je voudrais que nous nous posions cette question-là. Alléluia. Parce que poser une bonne action, c'est prendre la décision d'appartenir à Christ et de le rencontrer. Alléluia, de le reconnaître en tant que Seigneur et Sauveur personnel. Vous savez, beaucoup disent que oh, moi j'appartiens à Christ. Oh, moi j'appartiens au Seigneur. Mais ils ne posent pas de bonnes actions. Ils ne le servent pas. Poser une bonne action, c'est aussi de se dire, je veux servir Dieu. Je veux obéir à Dieu. Alléluia. C'est de se dire, je veux évangéliser. Tu viens à l'église, tu en parles d'évangélisation, tu ne t'engages pas. C'est une désobéissance à Dieu. Alléluia. Car nous avons reçu un ordre. Allez partout des nations, proclamer la bonne nouvelle. Enseignez-les et baptisez-les au nom de Jésus. Alléluia. Et Jésus-Christ nous a fait savoir cela. Mais toi, que fais-tu? Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 19 au verset 20, allez par toutes les nations et proclamez la bonne nouvelle. Baptisez-les. Alléluia. C'est un ordre. Et toi, tu désobéis. Il ne faut pas désobéir. Il faut simplement poser une bonne action. Désobéir apporte en nous le manque de discernement. La plupart du temps, nous vivons dans un monde qui est carrément différent à celui de Dieu. Quand j'entends les jeunes aujourd'hui dire, ah ben, c'est la live, hein? Ah non. Mais tu sais, je les poucave.
dit, mais c'est quoi Poucave? Poucave. Et demande à ma fille, c'est quoi Poucave? Elle dit, ah! Elle dit, papa, tu sais pas ça? Il dit, mais je peux oublier de savoir. Elle dit, mais Poucave, c'est menti. Il dit, ah bon? Les jeunes, c'est ça ou pas? C'est pas ça? Poucave? Vous ne savez pas non plus. Ah, que le Seigneur vous bénisse. C'est une très bonne chose. Si vous ne le savez pas, c'est une bonne chose. Restez comme ça, ne cherchez pas à savoir. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Mais, simplement, je veux vous encourager. Je veux vous encourager parce que avoir le discernement nous prépare. Alléluia. Avoir le discernement nous engage. Nous engage à rentrer dans une intimité avec Dieu. Mais aussi, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet d'être libérés de toute captivité des œuvres du diable. Si Judas avait le discernement, il aurait compris qu'il ne fallait pas qu'il s'engage à aller voir les principaux sacrificateurs. C'est pas vrai. Le manque de discernement fait que nous nous trompons à chaque fois. Le manque de discernement fait que tu t'engages sur des voies tortueuses. Tu vas marcher dans des voies tortueuses et tu manqueras de vision. La femme a écouté le serpent. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas compris ce que signifiait la parole du Seigneur. Elle n'avait pas compris ce que Dieu lui avait dit exactement. Elle était distraite. Si elle avait vraiment compris ce que Dieu avait dit, elle n'aurait pas posé cet acte. Alléluia. Je parle de la femme. Mais n'oubliez pas aussi que l'homme aussi l'a suivi. Alléluia. L'homme l'a suivi. Il y a un cousin à moi qui me disait que la femme a été mouton, l'homme aussi a été mouton. Quand deux moutons se suivent, ça fait quoi? Les deux vont tomber dans un fossé. C'est pas ça? Mais nous, on ne dira pas ça. On dit que les deux ont fait des erreurs. L'homme aurait dû prévenir sa femme. Mais il ne l'a pas fait. Et par-dessus tout, il dit, c'est la femme qui t'a mis à côté de moi. L'homme est mauvais. Hein? C'est pas vrai? C'est la femme qui t'a mis à côté de moi. C'est elle qui m'a donné le fruit. Elle s'est oubliée de manger. Mais, frères et sœurs, c'est vrai que le Seigneur puisse nous aider. Que sa puissance puisse nous conduire et que son nom soit glorifié. Demandons alors à Dieu de nous donner le discernement. Demandons-lui pardon aussi pour notre désobéissance. Mais demandons aussi à Dieu de nous conduire encore et encore. Le livre de Josué, chapitre 1, verset 9, nous dira, fortifie-toi et prends courage. Frère, cet après-midi, soyez fortifiés. Ma soeur, cet après-midi, soyez fortifiés. Et comme dit aussi le livre d'Ésaïe, chapitre 11, verset 2, que celui qui manque de discernement demande à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Il a dépassé le temps. Veuillez m'en excuser. Que l'Esprit de Dieu soit au cœur. Beaucoup ont cette volonté, mais n'ont pas la force. Cette volonté de pouvoir demeurer dans le Seigneur, de pouvoir marcher dans le Seigneur, mais n'ont pas la force. Quand nous sommes rassemblés, ils disent, ah, mais je prends la décision. Mais quand on sort d'ici, il y a un petit démon qui s'accroche à lui. D'autres même reprennent les démons même avec lesquels ils sont venus. Et ils retournent avec eux. Tu es un frère, tu es une soeur. Tu dis que tu veux évangéliser, mais tu n'as pas cette capacité. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur. Satan a dépêché un démon de la peur pour s'accrocher à toi. Mais comment peux-tu évangéliser? Judas aurait pu être un bon évangéliste. Mais il s'est mal comporté. Tu t'es dit,
la manière je vis là, est-ce que moi aussi, je pourrais apporter l'évangélisation? Oui, tu peux apporter l'évangélisation. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu de pardon. Mais c'est un Dieu aussi qui donne la force de ne plus pécher, entrer dans le péché. Alléluia. Amen. C'est lui aussi qui t'apporte la capacité de te dire, tu lui appartiens et que tu veux vivre et faire de Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Je crois que Dieu peut faire pour ta vie. S'il a fait pour moi, qui sortait par la fenêtre ou par derrière, pour me cacher, aller à l'église, s'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Je crois que s'il s'est manifesté avec puissance, il peut le faire pour toi aussi. Je crois que s'il a changé ma vie et qu'il a changé la vie de plusieurs personnes, il peut le faire pour toi aujourd'hui. Je crois que s'il a béni certains, il a ouvert des portes, il a donné des postes imminents à des personnes dans cette assemblée, il peut le faire pour toi. S'il a pu ouvrir la porte du stage pour une personne, il peut le faire pour toi. S'il a donné du travail à l'un, il peut le faire aussi pour toi. Alléluia! S'il a ouvert les portes et il a donné un emploi, il a donné une maison, il a donné un appartement à ton frère, à ton voisin, à ta soeur, il peut le faire pour toi. Amen. Je crois que la Bible nous dit que Dieu guérit. S'il a guéri, c'est qu'il peut aussi te guérir. Amen. Alléluia. Cet après-midi, Seigneur, entends nos supplications. Entends nos pardons. Nous allons prier, demander pardon à Dieu pour notre désobéissance. Prions le fait que certains d'entre nous ont peur d'aller évangéliser. Tu vas